Ô Seigneur, Dieu bien-aimé, Créateur infini, c'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur encore ce matin. Seigneur, nous sommes très heureux, très contents de voir encore ce jour. Dieu Tout-Puissant, nous venons encore à toi, Seigneur Dieu, afin d'écouter encore la parole. Car tu as dit que ta parole est vie et esprit. Seigneur, sans la parole, Seigneur Dieu, le monde fera de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous nourris encore spirituellement, car nos âmes ont faim, nos âmes ont soif. Seigneur, viens nous abreuver, Seigneur. Viens nous nourrir, Seigneur Dieu, par ta parole. Conduis-nous par ton esprit ce matin, Seigneur Dieu. Père, je remets tous mes frères et toutes mes soeurs dans tes mains, Seigneur Dieu. Ô Père, impose-les tous ta main puissante, Seigneur Dieu, afin que s'il y a des gens qui sont malades, Seigneur Dieu, qu'ils retrouvent la santé, Seigneur Dieu. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur Dieu, que leurs problèmes soient résolus, Seigneur. Afin qu'ils puissent avoir le cœur libre d'écouter ta parole. Seigneur, nous le demandons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est la voix de votre frère Sébastien. Sans tarder, nous allons passer aux Écritures. Nous allons lire dans Romains 11, versets 33 à 36. Romains 11, verset 33 à 36, mais je ne vais pas tout lire, je vais tout juste lire les deux premiers versets. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Amen. La deuxième lecture, c'est dans Genèse 39. Genèse 39, je commence à partir de verset 2. Je vais lire tout juste le verset 2. Vous pouvez continuer à lire à la maison pour mieux comprendre. L'Éternel fut avec lui. On nous parle de Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. J'ai lu tout juste le premier et le deuxième verset. Non, le deuxième et le troisième verset du chapitre 39 de Genèse. Que Dieu bénisse sa parole. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout le monde peut tourner les pages de ce livre. Mais Seigneur Dieu, quant à ce qui concerne l'interprétation, la compréhension, la vraie compréhension, cela ne peut venir que de toi. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes comme une motte de terre. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons que toi-même tu nous interprètes ta parole. Nous voulons que tu nous expliques ta parole, afin que, Père, nos cœurs puissent se réjouir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais parler sur les voies de Dieu sont incompréhensibles et insondables. Ou les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Je l'ai pris du Romains 11, 33. Les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Le deuxième texte que nous venons de lire nous parle de Joseph et de sa prospérité.
Joseph est appelé en réalité le fils de la prospérité. Pourquoi? Parce que tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Et Dieu bénissait tout ce qu'il touchait. Raison pour laquelle on l'appelle fils de la prospérité. Alléluia. Nous savons tous que Joseph a eu beaucoup d'injustices dans sa vie. Il a été haï par ses propres frères. Des frères avec qui il mangeait ensemble. Des frères de même famille. Des frères avec qui se partageaient des secrets. Des frères avec qui ils jouaient et faisaient tout ensemble. Même s'ils n'étaient pas de même mère. Les gens avec qui ils se partageaient tout. Ce sont ces gens qui l'ont haï. Oh, alléluia. Mon frère, combien n'ont pas subi un rejet comme Joseph? Combien n'ont pas connu de mépris comme Joseph, venant parfois de leur propre famille, venant parfois de leurs propres frères, de leurs propres sœurs, venant parfois de leurs propres amis. Quand on vit le mépris, le rejet, ce sont des choses qui marquent énormément l'homme. Cela laisse des blessures émotionnelles, des blessures qui dépassent même une blessure physique. Quand ceux du dehors, ceux que tu ne connaisses même pas, te rejettent, c'est facile à accepter. Quand ceux du dehors racontent du n'importe quoi sur toi, c'est facile à accepter. Mais quand on constate que ce sont les mêmes qui étaient censés te soutenir, te consoler, qui te rejettent, ton frère, ta soeur, ton ami, ton père, ta mère. Mon frère, ma soeur, c'est difficile. Et Joseph a connu cela. Alléluia. Dans Genèse 39, verset 2, que nous avons lu, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et dans le verset 23, Genèse 39, il est dit, l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Vous pouvez lire le reste. Mais où était ce Dieu? C'est la question que je me pose. Où était ce Dieu? La Bible dit que Dieu était avec lui, la prospérité l'accompagnant. Où était ce Dieu? Dieu de la prospérité. Quand il subissait ces choses, Joseph a été injustement vendu comme un esclave en Égypte. Donc comme quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui n'était bon à rien. Et d'ailleurs, Joseph a été 2 fois vendu par ses propres frères aux Ismaélites. Et les Ismaélites, à leur tour, le vendent en Égypte à Potiphar, à l'officier de Pharaon. Alléluia. Joseph est transformé en une valeur marchande, un objet qu'on pourrait vendre et revendre. Où est
ce Dieu qui disait qu'il était avec Joseph et la prospérité l'accompagnant. Et vous avez été certainement victime aussi de ces choses pareilles. Vous avez été aussi victime de ces choses. Combien n'ont pas entendu des paroles de ce genre? Tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas de mari. Tu n'auras pas de femme. On verra là où tu vas arriver. On verra si tu seras guéri de cette maladie. On verra comment tu vas construire. On verra, on verra, on verra. Nous avons entendu toutes ces choses. Mais quand on nous disait ces choses-là, où était notre Dieu? Mon frère, ma soeur, quand on racontait de n'importe quoi sur ta vie, où était ton Dieu? Quand les gens pensaient que tu ne peux jamais réussir, que la prospérité n'est pas à toi, et que Dieu n'est pas avec toi, quand on racontait tout cela, frères et sœurs, où est notre Dieu? Où était Dieu pendant qu'on lui disait, Joseph, toutes ces choses? Joseph n'était pas seulement injustement vendu en Égypte, mais il est aussi injustement enlevé de force de son pays lorsqu'il a été vendu pour être traîné plus loin. Ça n'a jamais été sa volonté. On l'a pris de force, on l'a vendu. C'est une injustice que Joseph a subie. Rappelez-vous que les voies de Dieu sont parfois insondables et incompréhensibles. Alléluia. Qui peut comprendre Dieu? Qui peut sonder le cœur de Dieu? Les voies de Dieu sont incompréhensibles et insondables. Romains 11, 33. Et une fois encore en Égypte, il a été injustement emprisonné par une fausse accusation. On l'a accusé de sortir avec la femme de Potiphar, ce qu'il n'avait pas fait. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Vous voyez que quand toutes ces choses arrivent sur quelqu'un, avec quelqu'un, cette personne peut dire facilement que Dieu m'a abandonné comme Zion. Mon frère, ma soeur, quand toutes ces choses tombent sur toi, pleuvent sur toi, c'est facile, très facile de dire, oh, Dieu m'a abandonné comme Zion. Si Dieu ne m'avait pas abandonné, pourquoi je n'ai pas beaucoup de choses? Mais pourquoi j'ai été volé? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce problème perdure, persiste? Pourquoi et pourquoi? Cela peut amener quelqu'un à dire facilement, Dieu m'a abandonné. Oh, alléluia. La Bible dit dans Genèse 39, verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il est au verset 21, la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Alléluia. Malgré toutes ces choses, Dieu était avec Joseph. Mais en ce temps difficile de Joseph, où Joseph traversait les montagnes et les vallées, où était ce Dieu et où était la prospérité? Joseph n'est plus en Israël. Il est maintenant en Égypte, dans de conditions très, très difficiles. Mon frère, ma soeur, dans les conditions les plus difficiles, vous devez continuer à croire
que Dieu est avec vous. Alléluia. Et c'est ce que Satan n'aime pas. Normalement, quand vous êtes dans des conditions difficiles, vous devez renier à Dieu. Vous devez abandonner Dieu. Vous devez abandonner, refuser de croire. Mais quand vous persistez et quand vous croyez encore, cela met Satan dans de difficultés. Alléluia. Tant que tu croiras que Dieu est là, alors il prendra le contrôle de la situation. Regardez les 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Malgré qu'ils étaient dans une situation difficile, ils ont préféré la fournaise ardente à la place de l'adoration d'une statue. Ils étaient prêts à mourir. Et ils savaient que l'Éternel, même s'ils meurent, l'Éternel, ils verront l'Éternel. Ils ont persisté. Ils ont demeuré. Ils savaient qu'ils ont porté le nom de Dieu. L'Éternel est avec eux. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils étaient jetés dans la fournaise. En ce moment, Dieu a agi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin qu'une fois que tu as pris la décision de suivre Christ, une fois que tu as pris la décision et tu as passé par l'eau du baptême et que tu portes le nom de Christ, alléluia, quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes qui viendront, mon frère, ne crois pas que Jésus va t'abandonner. Ne pense pas que l'Éternel va t'abandonner. Alléluia. Même à la dernière minute, continue pas à croire. Car les voies de Dieu sont incompréhensibles et insondables. Ce qui est sûr et certain, l'Éternel viendra à ton secours. Alléluia. Ne jugez pas Dieu par rapport à vos échecs. Non, mon frère. Mais vous devez continuer à croire que, quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes, votre Dieu est là. Dieu existe. Même en prison, alléluia, Joseph en prison n'est pas contrôlé. Lisez la suite du texte de Genèse 39. Joseph en prison n'est pas contrôlé. On peut contrôler les autres, mais lui, il était libre. Alléluia. Il n'est pas surveillé. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Mais la question que je me suis posée, où est l'Éternel quand toutes ces choses arrivaient jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison? Alléluia. Même en prison, Joseph se sent toujours à l'aise. Car le surveillant de la prison lui faisait confiance. Raison pour laquelle Joseph n'est pas surveillé. Quel est ce Dieu, même en prison, il t'accompagne? Quel est ce Dieu? Alléluia. Où est ce Dieu? Ce Dieu est avec Joseph, même en prison. Joseph était libre. Où est ce Dieu quand Moïse fuyait Pharaon? Où est ce Dieu? Alléluia. Où est ce Dieu quand Abraham a prié pendant des années cherchant d'enfants et qui n'a pas eu? Où est ce Dieu? Alléluia. Oh, les voies de Dieu sont parfois insondables et incompréhensibles. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en prison. Même en prison, Dieu l'accompagna. Si c'est nous, on allait dire, comme je crois, comme je suis baptisé en Jésus-Christ, je suis baptisé en Dieu, je ne devais pas aller en prison. Non, mon frère, Dieu dit que tu vas passer par des épreuves.
D'autres vont passer par la maladie, d'autres vont passer par la prison, d'autres vont passer par des problèmes, d'autres on va raconter des choses sur eux. Ton frère, ta soeur avec qui vous mangez ensemble, vous écoutez la même parole, va raconter des choses bizarres sur toi. Alléluia. C'est tuyau, ce sont des épreuves. Nous devons passer par là. Et l'Éternel viendra à ton aide. Dans les épreuves, l'Éternel viendra à ton aide. Je vais te délivrer dans les épreuves. Et quand je te délivre dans les épreuves, ma gloire sera encore plus grande. Alléluia. Dieu a, je dirais, abandonné Joseph pour un temps. Mais abandonné, non. Dieu était encore avec Joseph. Quand Joseph a été jeté dans le puits, ses frères pouvaient l'abandonner. Joseph a mouru dans le puits. Mais Dieu s'est fait encore les choses. Ils l'ont fait sortir et l'ont vendu. Vendu et revendu. Alléluia. Et quand Joseph a arrivé dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar fait réussissait. Que ce soit à la maison, que ce soit dans son champ, que ce soit dans son bureau, tout réussissait. Pourquoi? Parce que Joseph est arrivé. Alléluia, le fils de la prospérité est arrivé. Mes frères, mes soeurs, ne pensez pas que quand on est chrétien, on ne doit pas prospérer. On doit demeurer pauvre. Non, mon frère, ma soeur. On doit prospérer. Nous devons être riches spirituellement et charnellement. Alléluia. Parce que Dieu dit qu'il était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Nous devons prospérer aussi. Alléluia. Nous ne devons pas être des gens malheureux, car notre Dieu est heureux. Alléluia. Que le Seigneur, Dieu vous bénisse. Dieu même savait qu'il va délivrer Joseph, mais il faut que Joseph passe par des épreuves. Comme Meshach, Shadrach et Abednego ont passé par des épreuves. Et Dieu les a délivrés de leurs épreuves. Et la gloire de Dieu est encore plus élevée. Regardez Moïse. Alléluia. Moïse, il a fui devant Pharaon. C'est pourquoi ne pensez jamais que si vous êtes tombé malade, si vous êtes emprisonné ou être en galère, pauvre, donc Dieu n'est pas avec vous. Non, ne pensez pas à cela. La parole n'enseigne pas cela, car les voies de Dieu sont parfois insondables et incompréhensibles. La parole de Dieu dit que quand les épreuves viendraient, moi, Dieu, l'Éternel, je viendrai pour vous délivrer. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais sache bien que ce matin, Dieu est avec toi dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu auras la réponse. Tu auras la réponse ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu dois passer par les épreuves. Un enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Alléluia. Un enfant de Dieu. Une fois que tu as accepté, passer par l'eau de baptême, portant le nom de Christ, tu dois passer par les épreuves. Alors le secours viendra à toi. La persistance de Joseph a fait que Dieu lui a finalement rétabli comme deuxième personnalité d'Égypte. Et sa famille, même en Israël, alléluia, est revenue en Égypte. Et la prospérité accompagna
Joseph. Les voies de Dieu sont parfois insondables et incompréhensibles. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie puissamment ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.